les événements qui ont marqué ces 60 ans, il y a eu le combat mené pour la loi de 2005 qui a reconnu le handicap psychique. Une loi fondamentale où l'UNAFAM a été à la manœuvre, et en particulier son président à l'époque, Jean Caneva. Il a présidé l'association de 1998 à 2011. Il en est aujourd'hui le président d'honneur. C'est notre grand témoin de l'après-midi. Il va être interviewé par une autre grande figure de l'association. Elle est arrivée lorsqu'il a pris ses fonctions en 1998. Marie-Françoise Pilet a été déléguée du département Loire-Atlantique et déléguée de la région Pays de Loire. Elle s'est particulièrement investie dans la commission vie associative et dans la formation des bénévoles, notamment celle des nouveaux délégués départementaux. Et aujourd'hui, elle est notamment représentante des usagers. Voici donc, sous vos applaudissements nourris, Jean Caneva et Marie-Françoise Pilet. Bon, eh bien, c'est amusant, Jean. La première fois que nous étions dans une salle, ça remonte quand même à plus de 20 ans. C'était, vous savez, à l'époque où nous tenions nos réunions nationales à l'APF, boulevard Saint-Jacques. Et c'est là que je vous ai découvert, commençant à nous seriner la différence entre le handicap mental et le handicap psychique, les 6 points. Je me dis, là, qu'est-ce que c'est que ce type-là qui en veut? Je démarrais tout. Et nous sommes très heureux, évidemment, de vous entendre ce soir et nous vous remercions de venir témoigner d'un combat qui a marqué votre présidence et qui a marqué forcément l'UNAFAM puisqu'il nous a conduit à la reconnaissance du handicap psychique dans la fameuse loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Bien. Mais pour en arriver là, Jean, il a fallu passer par un certain nombre de combats et d'étapes. Il y a eu un rapport parlementaire, il y a eu un livre blanc. Et je ne vais pas, c'est vous qui allez dire ce que contenait précisément ce combat et ce texte qui a été publié en 2001. Et moi, j'ai assisté effectivement à la préparation de ces étapes qui ont conduit à la loi de 2005 et je peux témoigner, Jean, de votre détermination, de votre combativité et de votre acharnement auquel j'ai pu assister. Alors, les questions auxquelles j'aimerais que vous nous répondiez, en particulier pour ceux qui n'étaient pas à vos côtés au moment de ces étapes premières, très importantes de notre association. J'ai eu la chance de vivre ces moments forts. Et c'est que vous nous disiez comment, à cette époque, c'est-à-dire avant 2001, comment l'UNAFAM est passée de sa préoccupation première, qui était le soin et la maladie, car nous étions tous axés, fixés, obnubilés par l'état de santé quand même de nos proches. Comment vous êtes passé de cette préoccupation à celle de la nécessité d'une prise en charge globale et d'un accompagnement dans la cité. C'était ça, le sens du livre blanc. Comment et par quelles étapes l'UNAFAM est devenue finalement le défenseur du handicap psychique? D'ailleurs, le handicap psychique a été un des termes qu'on a employés très tôt, et l'artisan de sa reconnaissance. Et évidemment, puisqu'il y a eu combat, il y a eu des obstacles, il y a eu des oppositions, et il me semble que c'est intéressant que vous nous les racontiez, puisque dans notre combat pour faire avancer les choses, nous savons que nous rencontrons successivement quelqu'un a parlé de pierres, de petites pierres sur nos chemins, mais que nous finissons par enjamber avec nos partenaires. Et vous avez beaucoup travaillé avec ces partenaires. Vous avez emporté le combat et comment? Racontez-nous cette période que beaucoup ne connaissent pas ici. C'est-à-dire que nous vivons sur la loi de 2005. Tout le monde connaît un peu la loi de 2005, mais comment elle s'est faite avant? Oui, j'ai commencé par remercier l'UNAFAM pour son invitation aujourd'hui. Je suis très sensible, je retrouve un tas d'anciens. C'est très chaleureux et très agréable. Un mot sur le personnage que vous avez devant vous, qui vous permettra de comprendre un peu la suite. C'est très court, hein. Je vais répondre à vos questions, Marie-Françoise. Prenez votre temps. Je suis un juriste. Je suis devenu juriste quand l'État m'a envoyé pendant mon service national en Afrique du Nord, où je me suis occupé des affaires algériennes, complètement immergé dans la population,
On est parti pour un soi-disant une raison d'État, et en fait, j'y ai trouvé l'indignité, l'injustice, et j'ai été très perturbé par le fait d'avoir à abandonner les gens qui avaient, en particulier les supplétifs, qui avaient travaillé avec nous, qui avaient demandé à la France de les aider. Et non seulement on les a abandonnés, mais on les a désarmés. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça donne à la veille de l'indépendance. Ça laisse des marques dans un personnage. En rentrant d'Afrique du Nord, j'ai décidé de me consacrer au droit, parce que j'ai pensé que le droit était le seul moyen d'éviter la violence de la guerre. Et l'environnement actuel me conforte dans cette conviction. Il y a en ce moment des gens qui se passent du droit, et les perspectives sont quand même terribles. Dans ce qui concerne l'UNAFAM, j'aimais tellement le droit que j'avais été bénévole, juge au tribunal de commerce pour ne pas m'ennuyer en retraite. Mais j'ai rencontré la Chaussée, qui était le président précédent, tout à fait par hasard. Il m'a fait raconter toute mon histoire, et il m'a dit immédiatement, très rapidement, Canova, il faut que vous preniez ma place. J'ai dit, attendez, doucement. Non, mais moi je suis atteint par une maladie évolutive. Votre passé, ça me va. Je lui mets de grâce pour un peu de temps. Non. L'Assemblée, ce qui a suivi, il m'a propulsé à la présidence. J'ai l'habitude de gérer des entreprises. J'ai été responsable j'ai servi un moment à la justice. J'étais collaboration directe d'un procureur, un substitut du procureur de la République pour les affaires financières. Et puis, pendant 25 ans, j'ai piloté les ressources humaines en entreprise. Surveillez votre temps, Jean. Tout à fait. Donc, je suis arrivé avec l'idée qu'il fallait changer quelque chose. Premièrement, en nommant la situation. Et cette situation se caractérisait, à mon avis, par un abandon entre 500 000 et 600 000 patients. J'ai été voir les autorités de la santé. Je leur ai dit, vous avez découvert des médicaments dans les années 50, vous avez supprimé 40 000 lits dans la psychiatrie. De notre calcul, ça fait entre 500 000 et 1 million de personnes. Combien sont-elles? Quelle est l'importance de cette population? Ils m'ont répondu, on ne sait pas. Un choc. J'ai été voir le directeur de la sécurité sociale. Je lui ai dit, vous avez des ordinateurs qui gèrent la totalité de la santé en France. Dites-moi combien il y a de personnes dans la psychiatrie qui sont dans la cité. Monsieur, on ne sait pas, parce que nous ne gérons que des ordonnances, et la psychiatrie ne travaille pas sur ordonnance. Donc, on s'est retrouvé au conseil d'administration avec qu'est-ce qu'on fait avec 600 000 personnes ou 1 million de personnes qui sont, de notre point de vue juridique, abandonnées. Alors, j'ai argumenté en disant, et c'est important pour vous de le savoir, que nos proches étaient hors du droit commun. Alors, quand vous dites ça à un énarque, il vous dit, Monsieur Canova, c'est pas possible, tout le monde est dans le droit commun. Et nous disons non, parce que vous savez que toute l'organisation de la société fonctionne sur des demandes, y compris la justice. Quand il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de procédure. Or, les nôtres, quand ils ont le plus besoin d'aide, ils ne peuvent pas la demander. Donc, ils sont hors du droit commun. En conseil, j'ai proposé à ce qu'on fasse ce qu'on appelle une assignation. C'est le livre blanc dont parlait Marie-Françoise. Et je l'ai rédigé comme une assignation. Attendu que l'UNAFAM est légitime
avec les associations de patients. Attendu que la psychiatrie traite des pathologies de la liberté, donc associant la justice. Troisièmement, attendu, la loi de 75 n'a rien donné. La présidente a dit ce matin, du fait de la volonté ou de la non-volonté des psychiatres, elle a tout à fait raison. On avait un blocage total des psychiatres qui refusaient le concept de handicap. Donc, on a rédigé ce livre blanc. Alors, je vous passe. C'était très facile à rédiger pour moi, qui rédigeais tous les week-ends des jugements. Mais, et là, je vais m'arrêter simplement sur ce point-là. Vous savez qu'en droit, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. C'est-à-dire que des assignations ne sont valables que si elles sont transmises aux gens qui vont avoir à exécuter. Donc, notre livre blanc, j'ai expliqué au Conseil, mais il a été d'accord, que notre livre blanc n'était valable que si les gens qui allaient agir, c'est-à-dire les associations de patients, les familles, les soignants, la justice et les élus étaient d'accord. Alors, tout le travail qu'évoque Marie-Françoise, ça a été de négocier avec des gens qui, au départ, étaient tous contre. Les associations de patients ne supportaient pas qu'ils soient représentés par les familles. Les élus disaient ne connaissent pas. En fait, l'administration ne connaissait pas vraiment le détail du handicap psychique. Les familles connaissent. Les services d'urgence connaissent. Les médecins médecine générale connaissent pas. Les psychiatres connaissent. En fait, tout le travail a été de gagner la confiance des associations de patients et des soignants. Alors je passe des associations de patients. On a fait un GEM avec des associations de patients et les soignants. Ça va vous amuser, mais on a décidé qu'on allait refuser d'être reçu par l'administration si on était tout seul. On y allait toujours à 3. Et en fait, dès qu'on faisait un communiqué, on le faisait un communiqué commun. C'est comme ça que j'ai gagné la confiance, avec en plus en payant certains. Il faut vous dire que c'est quand même très violent la psychiatrie. Je vous rappelle que la tuerie du conseil municipal de Nanterre, c'est le 27 mars 2002. 8 personnes tuées, 15 très lourdement blessées. C'est donc les citoyens qui sont concernés. Alors la règle chez nous, c'était de dire au conseil, est-ce que vous voulez dire la vérité? Quelles sont les solutions pour la survie? Et enfin, comment on relie les acteurs? La proposition que j'ai faite, mais avec le conseil, c'est de parler de dignité. Parce qu'à mon avis, et là je vais peut-être vous choquer un peu, on ne motive pas des collectivités avec des comment. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de l'attractivité. L'attractivité, c'est avec des valeurs. Alors, je vous donne directement la thèse de notre assignation. On a dit l'abandon des personnes souffrant de troubles psychiques sérieux et chroniques, c'est indigne d'une société développée. Le mot indigne est très important parce qu'il est en train d'être repris actuellement par les psychiatres qui travaillent avec, par exemple, Cynthia Fleury, la clinique de la dignité. On avait 20 ans d'avance. Mais un petit conseil que je vous donne, n'hésitez pas à parler de dignité. J'ai été profondément blessé par ce qui s'est passé dans les EHPAD. Tout le monde sait ce qu'il faut faire dans les EHPAD. Sauf que c'est pas la dignité de les traiter comme ils ont été traités dans certains EHPAD. Alors, c'est éthique, c'est motivant, et c'est comme ça qu'on a convaincu le trio des associations de patients et des soignants de jouer la carte ensemble et d'accepter de ne pas s'opposer à notre projet d'assignation. On a payé des gages. Juste un mot.
par rapport aux psychiatres. Il y a un moment où il y a un président de la République qui a décidé que les accidents dans la cité, c'était la responsabilité des psychiatres. Il fallait les sanctionner. C'était à la suite de l'accident de Saint-Égrève sur un étudiant dans le trottoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une sortie d'hôpital. Nous savons très bien que c'est difficile de savoir si on peut faire sortir ou pas. Nous savons très bien si c'est une urgence ou pas. Donc, en conseil, nous avons décidé de soutenir les psychiatres. Et je suis descendu dans la rue, au pied de l'Assemblée nationale, avec les psychiatres, il y a des banderoles, tout, et j'ai demandé au conseil l'autorisation que les présidents délégués des départements aillent dans les préfectures le jour du vote de la loi, en même temps que moi à l'Assemblée, et c'est extraordinaire. C'est là où vous sentez une association qui est motivée. Nous refusions, parce que le président voulait que les procédures de psychiatrie soient transférées dans une loi sur la délinquance. Nous n'avons pas accepté que nos proches relèvent d'une loi sur la délinquance. C'était le cœur qui parlait, hein, je reconnais. Mais voilà. Résultat, après, il a fallu aller voir le président de la République pour lui expliquer un petit peu. Il n'a pas tout compris, mais on lui a expliqué quand même. Et écoutez-moi bien, on a fait une réunion préparatoire à la réunion chez le devant le président de la République, à la suite de Saint-Égrève, avec les syndicats. Et écoutez bien, l'ensemble des syndicats a dit, au bout d'une heure, Canevas, c'est vous qui allez parler au président de la République, parce que nous avons un conflit d'intérêts. C'est pas beau, ça? C'est l'UNAFAM, hein? C'est pas moi, c'est l'UNAFAM qui était reconnue par les psychiatres comme s'étant engagée à les soutenir au moment où ils avaient besoin d'aide. Vous comprenez pourquoi, après, ils ne se sont pas opposés au fait de leur handicap. Pour eux, il faut savoir que c'était douloureux, parce que c'était un transfert de compétences. Vous vous rendez compte, hein? On transférait au MDPH la capacité de dire la gravité d'un handicap, alors que c'était leur savoir, leur responsabilité, et ils n'avaient pas complètement tort. On est bien content de les trouver, quand à la suite d'un déni, c'est eux qui sont, comme experts, à décider s'il faut aller à l'hôpital ou en prison. Donc, la dignité des psychiatres, il faut la respecter. La dignité des associations de patients, il faut aussi la respecter. C'est ce que nous avons fait et c'est ce qui a marché. Dernier point, la chance nous a servi. Il y a eu une erreur judiciaire. C'est l'arrêt Perruche, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. C'est gros comme une maison pour un juriste, mais l'État a été obligé de modifier la loi de 75. Et là, j'ai fait le siège des rapporteurs et j'ai exigé qu'il y ait les deux noms, handicap mental et handicap psychique. Alors les représentants de l'État m'ont dit non, le Conseil d'État ne va jamais accepter ça. Ça veut dire la même chose, il y en a un qui vient du grec et l'autre du latin. J'ai fait... C'est vrai. Bon, mais on a exigé qu'il y ait le mot psychique, et le seul fait qu'il y ait un mot dans la nouvelle loi, ça a déclenché tout le système. Vous voyez, ça tient à peu de choses. Moi, ce que j'admire, c'est la solidarité de l'UNAFAM totale, hein, y compris, qui a soutenu l'engagement que j'avais pris. Il y avait des risques. Hein. Si j'avais été en début de carrière, j'aurais peut-être hésité parce que je suis désormais fiché par les renseignements généraux et interdit de déclaration, mais je m'en fous. C'est tout. J'ai dépassé le temps? Non, vous êtes bien, Jean.
au point que mon micro ne marche plus, vous vous rendez compte? Non. Merci l'UNAFAM. Merci Jean, merci Jean. Est-ce que vous voulez conclure peut-être par un mot pour ces 60 ans? Oui, je voudrais peut-être dire quelque chose. J'avais préparé... je vous ai entendu tout à l'heure dire beaucoup de bien des GEM. Allez-y. C'est un fantastique moyen de faire reconnaître les GEM. J'ai emmené la ministre avec tout son staff dans ce qu'on appelait autrefois un club à Bordeaux. Ça a été extraordinaire. Vous n'imaginez pas ce que c'était. Voilà, vous me tournez 3 secondes. Je vous le raconte parce que c'est unique. J'avais invité la psychiatre qu'elle passe 2 heures dans un GEM. C'est un club, mais de la psychothérapie institutionnelle. Parce que les psychiatres, ils savent tout. Hein. La psychothérapie institutionnelle, c'est parfait. Seulement, ils le font dans l'hôpital. Nous, on a fait un copier-coller et on l'a mis dans la cité, c'est tout. Mais c'est eux qui l'ont inventé. Hein. Honneur à ceux qui l'ont inventé. Bon, dans la ministre arrive avec des motards, le quartier était bouclé, il y avait des gardes du corps partout, les mains sur leurs armes, complètement malades hein, de sécurité. La ministre n'avait jamais vu une personne handicapée psychique de sa vie. Hein. Bon, le cadre était simple. Vous savez, comme quand dans un GEM, tout est naturel, quoi. C'est leur endroit. Là. Il y avait dans le fond de la salle quelqu'un qui se faisait couper les cheveux ou nettoyer, faire un shampoing. Elle n'a pas arrêté son shampoing parce que la ministre était là. Elle s'en foutait complètement. Donc, alors, c'est pas des patients, hein, c'est des adhérents se mettent en rond et la psychiatre est au milieu. Pas la psychiatre. La ministre est au milieu avec tout son staff. Alors, il y a un adhérent qui dit « Madame la ministre, est-ce qu'on peut vous poser une question ?» « Ben oui, puisque je suis là pour ça. » « Eh bien, Madame la ministre, depuis que vous êtes au gouvernement, vous avez augmenté les cigarettes de 25%. C'est pas bien, parce que nous, on peut pas arrêter de fumer. Je sais pas si vous le savez. Bon, après, au bout d'un certain temps, je vous mets juste l'essentiel. Après, la ministre demande « Mais qu'est-ce que c'est pour vous, la souffrance ?» Alors, c'est des questions pertinentes. Hein. Il y a un adhérent qui dit « Madame, vous voyez, ici, je ne souffre pas. Mais je rentre ce soir chez moi, ça monte, et quand je suis chez moi, j'ai envie de me tuer. » Et alors, lui dit la ministre, eh bien, il répond « Je téléphone à la petite animatrice qui est là pendant 1h30, et à la fin d'1h30, je peux dormir. » Dernier élément, il y a quelqu'un un adhérent qui me dit « Est-ce que je peux chanter ?» Oh là, j'avais peur. Je demande à l'animatrice « Est-ce que je peux autoriser ?» Elle me dit « Oui, allez-y. » Et la personne, 50 ans, se met au milieu, tout le monde se met autour, les gardes du corps autour, et il se met à chanter du bel canto en italien. C'est fantastique. C'était son ancien métier. Mais c'était beau, vous pouvez pas savoir. Magnifique, quoi, simple. Et c'est en sortant, et je termine là-dessus, c'est en sortant que la ministre me dit sur le passage, « Monsieur Canva, pourquoi on fait pas ça partout en France ?» Je dis, ça ne dépend que de vous. Et astucieusement, elle a donné le résultat. C'est là où elle était fine. Elle a donné le résultat à un colloque de la FNAPSI, c'est-à-dire d'une association de patients. Elle n'a pas donné ça aux familles, elle a donné ça aux patients, aux adhérents. Elle nous a dit, je vous donne tant de millions, vous m'en faites 300 tout de suite. C'est ça, c'est comme ça que ça s'est fait. Vous voyez, ça tient à peu de choses. Par sympathie, par sincérité et par loyauté. Excusez-moi. Bravo Jean, merci Jean, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Monsieur Canva, merci Jean Canva.
Et merci à Marie-Françoise Pilet, merci à notre grand témoin et l'UNAFAM lui doit beaucoup. Merci à Jean Caneva.